Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h01. Oui, il est 17h01 et j'espère que tout le monde va bien. Nous se retrouvons, nous se retrouvons, moi parler la France. Nous nous retrouvons pour un nouveau live hacking où nous allons hacker une machine de TryHackMe. Aujourd'hui, oui, ce sera un petit TryHackMe easy, hein, comme d'habitude, mais qui sait? Peut-être elle sera pas si simple que ça, mais en tout cas, je vous salue bien bas le chat. Bonjour Berixnap, bonjour Iti, bonjour Cabot, bonjour pas bien 1. Bonjour Stoxit 68. Bonjour Asborg 79 qui vieillit. Eh ben écoute, bon anniversaire, non? Je ne sais pas. Bonjour Elisov, bonjour Pacificatrice, bonjour The Big Gamoski, l'équipe de modération en or. Bonjour Isgad 5, bonjour Xeon 221, bonjour TPL 3, bonjour Hades Gamer, pas de numéro, et bonjour Raymond Delis. Bonjour à tous, et bonjour à ceux qui n'ont pas encore dit bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien. Je suis un petit peu en week-end prolongé, donc j'en profite. Ça fait du bien. Et donc, aujourd'hui, je disais, on va se faire une petite machine TryHackMe, en l'occurrence, celle-ci. Elle s'appelle Galerie. Voilà, vous savez tout. Est-ce que j'ai lancé le cabot dans le... Oui, c'est bon. J'avais un doute, mais j'ai bien mis le robot. On est là. Tout ça, c'est fait. Tout ça, c'est bon. Hop, j'ai le suivi là. Si des fois vous vouliez faire des dons, tout ça, j'ai le suivi des dons, hein, je suis prêt. N'hésitez pas à faire des dons, je suis prêt. Et le petit notepad, évidemment, avec toutes mes infos pour attaquer. Et ben, ma foi, on va pouvoir y aller. Ben non, j'oublie l'essentiel. La console, voilà, elle est là. Super beau le background. Oui, bah, je me suis dit, pour une fois, parce qu'à chaque fois, je vous mets une playlist de fond d'écran, parce que c'est Wallpaper Engine, hein, que j'ai en fond d'écran, et à chaque fois, je vous mets une playlist de fond d'écran à tendance hacking, quoi. Et puis je me suis dit, tiens, et si je vous laissais la playlist de mes fonds d'écran normaux, en fait, tout simplement, ceux que j'utilise tout le temps. Donc il y a ceux de hacking, mais il y en a plein d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, si vous utilisez les points là pour changer de fond d'écran, vous en aurez d'autres sur la grande liste, quoi. Donc pas uniquement sur la thématique informatique, il y en a d'autres. Mais après tout, moi je les aime bien, donc il n'y a pas de raison. T'as une source de background, bah c'est Wallpaper Engine, hein, c'est des backgrounds animés en fait, ils bougent. Alors je sais pas si vous le voyez bien parce que celui-là il bouge pas beaucoup. Ça se passe plutôt en bas, donc vous voyez pas forcément là. C'est en fait vous voyez pas le bas de mon écran, mais derrière mon fauteuil il y a des herbes et tout qui bougent. Donc là c'est vrai que celui-là il bouge pas beaucoup. Mais oui, donc c'est Wallpaper Engine, c'est sur Steam et bah, vous avez une collection infinie de fonds d'écran qui bougent. Moi j'aime bien les fonds d'écran qui bougent. Mais vous voyez, ça bouge pas non plus. Il y en a qui clignotent dans tous les sens, il y en a qui sont calmes. Voilà, celui-là est plutôt calme. Bon, bref, allez, tac. Et là, on le voit plus. C'est réglé si on le voit un peu en travers. Hop. C'est un must à posséder. Ouais, moi j'aime bien. Franchement, Wallpaper Engine, j'aime bien. Il a des petits défauts sur les mises en veille. Il a tendance à planter et à me planter un peu les mises en veille parce que j'ai plusieurs écrans. Bon, c'est un bordel. Mais sinon, non, il est plutôt cool. Il peut faire de la musique aussi, hein. Moi, je coupe la musique, mais les fonds d'écran peuvent être musicaux également. Bref, donc, on n'est pas là pour faire la pub pour Wallpaper Engine, puisqu'il ne me sponsor pas, d'ailleurs. Nous, on est là pour... D'ailleurs, qui ne me sponsor pas non plus, mais on est là pour faire du TryHackMe. Et donc, en fait, c'est vous qui me sponsorisez pour le TryHackMe, puisque je paye l'abonnement TryHackMe grâce à vous, grâce à vos dons. En plus, tu vas avoir des fonds d'écran différents par écran. C'est le cas, effectivement. Là, celui que vous voyez, c'est pas le même que celui que j'ai à gauche et que celui que j'ai à droite. En plus, c'est pas les mêmes résolutions. Donc voilà. Bref. Allez, donc on va attaquer la machine. On est toujours dans un inconnu le plus total. Alors, c'est une TryHackMe, hein, je vois, il y a des petites questions, machin, pour avancer. Nous, on va le faire en aveugle. On regardera s'il y a besoin de regarder, hein. Et nous, on y va en aveugle, et puis c'est tout. Donc, on va commencer par voir qu'est-ce qu'il y a donc comme port ouvert sur cette machine pour commencer à gratter un peu la surface. Je vais mettre la fenêtre comme ça, et ça ira bien. Donc, Nmap, on change pas une équipe qui gagne. L'IP sur le bloc-notes que j'avais mis de côté, qui est là, hein, hop.
Je le mets à côté parce que ça sert à rien que vous l'ayez à l'écran tout le temps. Hop. Quand il y aura des infos dedans, on verra, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc ça, c'est l'IP de la cible donc, que nous allons attaquer aujourd'hui, qui s'appelle Galerie. Et on va voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Si c'est du Linux, du Windows, etc. J'ai même pas regardé ça. En général, sur TrackMe, c'est plutôt du Linux. D'ailleurs, même sur Hack-the-Box, hein, c'est plutôt des Linux qu'on trouve. Donc on a, si je scanne de base, bon, je vais faire un scan un peu plus costaud derrière, mais de scan de base, on a un site web et un proxy. 8080. On va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y a derrière, mais du coup, ça risque d'être assez simple en termes de voie d'attaque, puisqu'il n'y en a qu'une, c'est le site web. Peut-être le proxy, on va voir, mais du coup, il n'y a pas de 22, il n'y a pas d'autres ports, il n'y a pas de machin. Donc on va regarder ça tranquillement. Et je vais d'ailleurs tout de suite ouvrir un onglet pour aller regarder ce site web. Non, j'ai perdu, j'ai copié-collé autre chose. Évidemment, le saut à la ligne qui fait mal. Donc du coup, hop là, pour info, c'est vrai que je vais un peu vite. On rappelle quand même pour les débutants, parce que ces streams sont avant tout pour les débutants. Le premier Nmap, donc Nmap, c'est pour chercher les ports ouverts sur la machine. On en a deux, mais quand on met pas d'option comme ça, il cherche pas tout. Donc le deuxième Nmap a tous les ports, donc c'est le "-pp" qui est ici. Et le "-a", c'est pour qu'il fasse plein de tests sur les ports qu'il détecte pour essayer de trouver des informations supplémentaires. Donc par exemple, là pour le coup, il n'a pas trouvé de port supplémentaire. Il y a toujours le 80 et le 8080. Mais par contre, il me donne beaucoup plus d'infos de ce qu'il y a derrière. Donc en fait, c'est pas un proxy d'ailleurs, le 8080, pour le coup. C'est aussi un Apache. Donc sur le 80, il y a juste une page par défaut, et sur le 8080, c'est là que ça a l'air de se passer. Simple image galerie système, c'est là que le site a l'air de se trouver, en fait, sur le deuxième. Hop. Et ben, on va aller voir ça tout de suite. Donc, du coup, sur le port 80, bah, comme nous a dit Nmap, finalement, on est sur une page par défaut. On va quand même pas s'arrêter à juste l'apparence, parce que c'est certes une page par défaut, mais on va creuser si des fois il trouverait d'autres pages. Donc, on va faire un petit Dir search. Non, merde, c'est vrai, c'est plus celui-là maintenant. C'est Flux. Non, merde, comment il s'appelle? Ferox. Ferox Buster. Oui, Ferox, voilà, c'est ça. C'est le nouveau chouchou, mais j'oublie tout le temps parce que, vous savez, j'ai une mémoire de poisson rouge, sachez-le. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qui ne me connaissent pas assez, pour pas avoir regardé suffisamment de live, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais vraiment à un niveau assez pathologique, hein, quand même. Donc, je peux refaire 1000 fois les mêmes techniques sans forcément me rappeler, parce qu'en plus, j'en fais pas tous les jours. Et donc, je perds la boule. Bref, donc Ferox Buster qui va donc du coup parcourir ce site web-là. Il va en fait essayer de trouver plein de trucs. Donc il va essayer de tester des URL pour voir s'il arrive à trouver quelque chose. Alors là, ça me plaît moyen. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça? Il a plein de directory listing, d'accord. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est dégueulasse. Est-ce que tu peux me le faire en pas dégueulasse, s'il te plaît? D'accord, bon, on va le laisser tourner. Il trouve des trucs, en tout cas. Il trouve des trucs. On voit derrière, en fait, il a des URL où, en fait, il peut se promener dedans. Donc, il y a manifestement un slash galerie, hein, qu'on voit partout, là, slash galerie, et qu'on peut se promener après dedans. Donc, par exemple, s'il y a un slash galerie slash plugin, hop, slash galerie slash plugin. Voilà. Il me dit, en fait, on peut aller se promener dans les répertoires. C'est ça qui clignote derrière, là. Les messages que vous avez là, directory listing, c'est juste qu'il est en train de dire, bah, on peut se promener dedans, en fait. Bon, par contre, ouais, j'aurais dû faire un... Ça va être compliqué, ça. J'aurais dû faire une sortie autre. En fait, là, pour le coup, je suis pris à mon propre piège, j'y trouve trop de trucs. Bon, ça a l'air d'être tout dans galerie quand même, mais il trouve trop de trucs. On est manifestement sur un site web pas bien sécurisé, dans le sens où on peut voir les choses. Il y a notamment répertoire upload. Hop, voilà. Où on voit ce qui a été uploadé. Donc si à un moment donné on peut faire un upload de quelque chose, eh ben on pourrait aller se promener là-dedans pour essayer de trouver des trucs. Donc ce n'est que de la lecture pour l'instant, mais on voit des trucs.
J'ai vu, il y avait un Inc. Peut-être que dans le Inc, il y aurait des informations de connexion, peut-être? Non. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un, je sais pas, un setup, un admin, des trucs comme ça? Plugin IP, database. Tiens, database, ça peut être intéressant. C'est quoi database? Ah, bon, on aurait pu lire une database s'il y en avait une, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce qui... Non, mais en fait, c'est juste l'affichage, je pense, qui déconne, parce qu'au final, il m'a rien fait de plus, en fait. Il a juste été cherché dans les sous-répertoires, mais il a trouvé que ça, en fait. Après, il a juste cherché dans les sous-répertoires de plugins, mais en fait, il a trouvé que ça. Donc, on a database, on a archive, qui peut être intéressant aussi. On va aller regarder archive. Et je vois pas de genre admin ou truc comme ça. C'était archive sans S, peut-être? Oui. Non. Non, c'était archive avec un S. Ah oui, non, archive, il peut pas. C'est pas un directory listing. Donc, pour le coup, archive est protégé. Enfin, est protégé. C'est pas protégé non plus. Incroyablement, mais c'est juste que on peut pas fouiller dans le répertoire comme on peut fouiller dans les autres. Bon, en tout cas, on a pas mal de billes. Si par exemple, voilà, s'il y a un plugin qui est connu pour être faillible, on pourra le lister là. Pour l'instant, je connais pas le truc galerie, hein. Galerie, je sais pas ce que c'est comme site web, mais on a regardé dans tous les sous-répertoires, mais on n'a pas regardé le site lui-même. Donc, galerie. Simple image galerie système. Donc en fait, c'est la même chose quand on est dans le port 8080, j'ai l'impression. Si en fait, on attaque le site par le port 8080, on arrive directement dessus. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le port 80... oui, c'est même un redirect. Donc ça me renvoie dessus. Donc le port 8080 qu'on avait détecté ici, c'est bien juste un proxy qui renvoie vers la galerie. En fait, c'est tout. Il y a juste un redirect et ça m'envoie sur la galerie. Donc pour l'instant, en tout cas, ça me paraît pas être une voie d'entrée ou une voie d'attaque. Donc on serait plutôt sur le port 80 et le site web lui-même, quoi. Le site web doit avoir des failles, je pense, c'est le plus probable par rapport à ce qui me revient là comme information, en tout cas. Ah, ben, on va regarder, hein. Donc on a un formulaire de login. Et c'est tout, en fait. Donc, bah, on va essayer de hacker ça, ma foi. Data table bouton. Ah, dans le plugin. Attends, je reviens dessus. Data table bouton. Oh, il y a du CSS, il y a du JS, mais data table tout court peut-être? Non, jQuery. En fait, on n'a pas des données, on a juste du Java et du PHP, mais pas très utile, quoi. Je pense que l'intérêt va être plus dans le fait qu'on ait accès au upload, en fait, qui est au-dessus. Ah. Le fait qu'il y ait un upload et qu'on y ait accès, voilà, ça me met la puce à l'oreille. Je pense que ça servira à un moment donné. Il y a peut-être un exploit où tu peux uploader un truc, tu le retrouves ici, ça va te permettre d'avoir un remote shell, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Bon, on va voir. Pour l'instant, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc galerie. Galerie, on va quand même regarder le code source. C'est un truc officiel, c'est un truc pas officiel. Touk, 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 touk. Est-ce qu'il a des crédits quelque part? Ça a pas l'air spécifiquement un CMS, quoi. J'ai l'impression que c'est juste un truc qui a été monté. Ah, tiens, il y a une petite page intéressante. Quand j'oublie mon mot de passe, il y a une page j'ai oublié mon mot de passe. Ok, je le note. Je le note. On va même aller tout de suite dessus, en fait. Forgot password. Donc, si j'oublie mon mot de passe, il y a une page j'ai oublié mon mot de passe. Qu'est-ce qu'on y trouve dessus? Non? Ah, c'est peut-être à la racine alors? Non. Ah, elle a été désactivée du coup. Donc il n'y a pas le bouton j'ai oublié mon mot de passe. Dommage. Dommage, dommage. Ok, bon, bah il n'y a pas ça, d'accord. Mauvaise piste. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre d'intéressant? La base URL, c'est bien galerie, oui, bon, jusqu'ici on est d'accord. Il n'y a pas de...
Oh, pas de truc qui me saute aux yeux ou autre, hein. Bon, donc il y a l'upload là. Bon. Pour l'instant, j'ai pas de piste évidente, quoi, hein. J'avais cette page-là, mais du coup, il y a rien, donc non. Bon, on va continuer à creuser, c'est pas grave. Alors, du coup, galerie système. Ok. Est-ce que on pourrait pas tout simplement essayer de voir s'il n'y a pas des mots de passe simples? Les mots de passe simples, ça va être genre admin. Non. Tiens, il y a une page, voir les logins. Ah non, ça c'est Firefox. Non, pardon, j'ai rien dit. Et ça, c'est quoi? C'est Firefox qui met la surcouche là ou c'est le logiciel lui-même? On sait pas. Bon. Admin password? Dans les trucs très classiques. Pour petite info, Topclean t'a fait un raid vocal car tu étais pas encore en live. Ah d'accord, bah et bonjour les gens de chez Topclean alors. Si vous, j'ai pas vu, effectivement, bah bonjour à tous si vous venez de chez Topclean. Du coup, donc admin non, qu'est-ce que je pourrais essayer quand même route. Non, bon, ça a pas l'air d'être la bonne piste. On va chercher autrement. On est sur un formulaire de login. Alors, c'est vrai qu'on n'en fait pas souvent, mais on va pouvoir peut-être injecter. On va essayer de bypasser le formulaire en fait. L'idée c'est quoi? C'est de tromper le SQL parce que souvent, quand vous avez des formulaires PHP comme ça avec des logins, l'idée c'est qu'il va prendre le nom que vous allez mettre, le user, il va prendre le mot de passe que vous allez mettre en dessous, il va constituer une requête SQL et il va vérifier dans sa base de données que vous avez mis un login mot de passe qu'il connaît dans sa base de données. C'est le principe de base. Donc, on peut éventuellement bypasser ce genre de truc. Alors, par contre, comme j'ai une mémoire de merde, on va aller regarder une petite feuille de, comment dire, de cheat sheet, juste pour vérifier les classiques. Alors, je veux pas forcément celle-là. Non, je veux pas ces trucs-là. Moi, je veux plutôt du tricks, voilà. Plutôt sur du hacking, hein, voilà, c'est plus celle-là. Attendez. Voilà, c'est plus un truc comme ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est qu'on essaie de deviner quelle va être la requête qui joue derrière. Et donc, si on met donc le user, on va laisser admin. Et si on met un mot de passe, peu importe, Toto, mais que au bout du mot de passe, on met or 1 égale 1. Vous voyez, ça là. Et puis ça, c'est pour faire des commentaires derrière. Donc, là, j'ai mis Toto. On va mettre une apostrophe. Alors, c'est vrai que vous voyez pas ce que je vais l'écrire là d'abord. Je vais écrire là. Donc, en gros, l'idée, c'est quoi? C'est que je tape Toto. Je ferme ma chaîne de caractères. Alors, je sais pas si ce sera une apostrophe ou un guillemet. Pour l'instant, je mets une apostrophe. On verra bien. Or, 1 égale 1. Et ça, c'est le trait d'union, c'est pour mettre tout ce qui suit en commentaire. Donc, l'idée, c'est que s'il y a une requête SQL qui dit select étoile where donc le user égale admin et le mot de passe égale ça. Donc where mot de passe égale truc. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bah, on ferme le champ mot de passe, vous voyez. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez, donc, bon, c'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. From user, voilà, where password égale. C'est l'équivalent de comme si vous aviez cette requête-là en SQL. Hop. Et en fait, ici, là, devant password égale, et là, en fait, normalement, il dit, bah, récupère ce que le gars, il a mis dans son champ de formulaire, et mets-le ici. Vous voyez, mets-le à cet endroit-là. Donc, il va récupérer ce que moi j'ai mis. Donc, théoriquement, il doit avoir normalement un guillemet, parce que lui, il fait le début de la requête. Et donc, ce que j'ai mis, en fait, normalement, ça devrait être juste un mot de passe, et donc, ça s'arrêterait là, en fait. Ça s'arrêterait à Toto. Donc, il dirait, bah, Toto, non, c'est pas le mot de passe qui va bien, ok, machin. Mais s'il prend toute ma chaîne de caractères, c'est Toto plus une autre condition SQL. Et en fait, le OR 1 égale 1, ça c'est toujours vrai. 1 égale 1, toujours. Jusqu'ici, mathématiquement, vous suivez. 1 égale toujours 1. Si vous dites
est-ce que le mot de passe est égal à Toto ou 1 égale 1? Donc, mot de passe égal à Toto, ça peut être vrai, ça peut être faux, mais 1 égale 1, c'est toujours vrai. Donc, comme c'est une condition ou, l'ensemble du where, là, est toujours vrai, quel que soit le mot de passe, en fait, s'il est vrai ou s'il n'est pas vrai. L'ensemble est toujours vrai. Donc, l'idée, c'est que comme ça, on va essayer d'injecter et de bricoler la requête SQL qui cache derrière pour essayer de voir si ça peut déboucher sur quelque chose. On va tester, on va bien voir si ça marche. J'espère que j'étais assez clair. Ça fait longtemps que je n'ai pas réexpliqué ce truc-là, mais normalement, ça devrait le faire. Alors, ça marche pas. Bon, ça marche pas, mais il y a d'autres façons de le faire. Donc, on va essayer de tester un peu toutes les façons. Donc, déjà, je pourrais mettre un guillemet. Non, je laisse la fenêtre ouverte. Hop. Et puis, en plus, je peux essayer sur le user aussi. Pour l'instant, j'ai essayé que sur le password. Mais... Donc, Toto, guillemet, or 1 égale 1, commentaire. Non, ça marche pas non plus. Après, peut-être que le user est pas bon. Peut-être que c'est pas admin. Et si je mets rien du tout, si je mets pas de guillemets, pas d'apostrophe, je mets juste Toto, or 1 égale 1, commentaire. Non, ça marche pas. On peut y passer longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui va automatiser ça. Ce sera plus simple. Donc, on va utiliser SQLmap. SQLmap, c'est un outil qui sert justement à tester les pages, voir s'il y a des injections possibles, et dans le cadre de formulaires, s'ils sont voilà, injectables les formulaires. Donc, on va tester ça, et puis on va voir si SQLmap, il nous trouve quelque chose. Alors, par contre, c'est pareil, je ne me rappelle plus de la syntaxe. On va mettre le wizard, parce que je ne sais plus trop comment ça marche. On va faire un moins... non, on va juste mettre le wizard, et du coup, c'est moins U pour l'URL. Donc, on lui dit, va chercher cette page-là, .php, il va regarder tout seul qu'est-ce qu'il y a comme variable, en fait. Il va être comme un grand, il va dire, bon, bah ok, j'attends un ID, un password. S'il ne le trouve pas, il faudra que je lui spécifie, mais en général, il trouve tout seul. Et donc, on va mettre un wizard pour qu'il m'explique. Il va me poser des tas de questions. Donc, est-ce qu'il y a du data? Donc, c'est là où, en fait, on pourrait spécifier, si je les avais, faudra peut-être que je fasse, je ne sais pas encore. Mais dans ce truc-là, je pourrais spécifier, en fait, si je connais déjà les users, les différentes variables, en fait, pour l'aider dans sa recherche. Il trouve pas... Ah merde. Injection le plus chaud. On va faire hard. Énumération all. Voilà. Donc, il a trouvé que il avait vu un username et un password. Voilà. Il sait qu'il y a ces variables-là. Donc, il les a trouvées. Donc, maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tester les deux variables, hein, pas juste le password, il va aussi tester le username et essayer les différentes injections que je vous ai montrées, puis plein d'autres. En fait, il a toute une banque d'injections très différentes pour essayer d'aller bricoler dedans. En fait, de base, s'il en trouve, ça servirait à récupérer les informations de la base de données. Mais s'il en trouve, on peut même aller plus loin et essayer de lui demander un shell. C'est possible aussi. Donc là, on va voir s'il arrive à trouver quelque chose, tout simplement. S'il trouve rien, bah, il trouve rien, hein, tant pis. Pour l'instant, il n'a pas l'air de trouver BZF. Oui, 1 est toujours égal à 1, mais 1 est aussi égal à 9,9999. Alors, 0,99999. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ok, je sors, ça tombe bien, le chien veut sortir. Ouais. N'oublie pas batch pour éviter les questions. Bah si, justement, je le mettais pour justement qu'il me pose des questions. J'ai bien compris, mais là, je voulais qu'il me pose des questions pour justement qu'on ait le détail. Bon, par contre, il faut rien. Ah, si, il y a un truc que j'ai peut-être oublié, c'est mon VPN. Attendez. Mon fameux MTU, là, des fois, j'ai oublié de le setter avant. Ouais, voilà. Hop, on va recommencer tout de suite. Alors, il était peut-être en train de fonctionner, mais bon, dans le doute, on y retourne. Donc, hop, hop. Donc, on a bien les... Voilà. Faut que je fasse Y? Non, c'est bon. C'est bizarre qu'ils disent plus rien. Je sais pas s'ils testent ou s'ils testent pas.
Tu peux voir aussi les failles de version. Oui, alors après, là, pour l'instant, j'attaque l'os que j'ai. Hein, je ronge mon os et si je ne trouve pas de piste, bah, j'irai voir ailleurs. Bon, c'est vrai que si ça met un peu de temps, le SQL Map, il a l'air de traîner la patte là. Pourquoi il traîne la patte? Qu'est-ce qui pourrait faire que. Edit posateur, là. Warning, là. Ok, du ventophile, blanc fil, le yes. Ok. Et pourquoi il fait plus rien là? Bon, écoutez, on va le laisser tourner. Et effectivement, on va chercher un autre os à ronger en attendant. Bon, à garder sous le coude quand même. Peut-être qu'il y a une faille d'injection SQL ici. Peut-être pas, mais voilà. À voir. C'est bizarre que je le vois pas bosser. D'habitude, il est plus verbeux que ça. Est-ce qu'on peut pas le mettre à un mode verbose tout simplement? End detection phase. Je vais pas mettre le wizard parce qu'il m'embête le wizard au final. Donc, ici condition générale, you have not declared. Do you want to. Oui, si tu veux, ouais. Target URL content system no parameter for testing get parameter. Ah, faut mettre forms. Forms. Ok. On va y arriver. Donc, do you want to test this form? Yes. Voilà. 1, 2, yes. Ok, là on le voit bosser. Voilà, ça y est. Comme quoi, le wizard, c'est pas terrible. Donc, il a testé des trucs. Donc, il a dit, par exemple, username n'a pas l'air d'être dynamique et donc pas très intéressant. Mais il n'a pas l'air d'être injectable. Donc après, il regarde s'il trouve la version de SQL. Et après, il nous demande s'il veut tester des unions. Alors, on va les mettre oui, même si je pense pas que ce soit très utile à ce niveau-là. Alors, au final, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Non. Password n'a pas l'air d'être injectable. Ça n'a pas l'air d'avoir abouti à grand chose. Je vais peut-être le refaire quand même avec level 2. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être une mauvaise piste. Pas du mettre batch. C'est tourné. Là, je lui ai demandé de faire plus de détails. En fait, par défaut, il fait un certain nombre de tests, mais pas tout. Là, je lui ai demandé d'aller plus loin dans la recherche. Mais bon, il n'a pas l'air de trouver plus que ça. Donc, si tu veux pas te. Oui, bah, donc du coup, oui, je vais peut-être mettre batch après. Tuc, 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 tuc. Là, je suis tombé sur un futé, il a vu le piège. Plus sérieusement, bonjour Chaos. J'aime beaucoup ce que tu fais et bonjour à tous. Ah, bah, écoute, merci à toi. On va le refaire avec un level 3 cette fois et on va le mettre en batch pour qu'il arrête de me poser des questions. En fait, quand on met batch, il met toutes les réponses par défaut, quoi. Bon, et donc on va chercher autre chose. On va chercher si Galerie est connu pour quelque chose. Peut-être le nom est tellement générique que ça va pas être évident, mais bon. C'est quoi? C'est Simple Image Gallery System. Est-ce qu'on a ce nom-là quelque part? Ah oui, on en a. Alors, Simple Image Gallery System, version 1. Voilà, j'ai pas trouvé de version, donc peut-être que c'en est une. Il y aurait éventuellement une SQL injection sur l'ID. L'ID? Ah, ce serait un ID là? Mais du coup, SQLMap aurait tort alors. Parce que SQLMap, il m'a parlé de username, il m'a pas parlé d'ID. Et il a peut-être pas trouvé les bonnes variables. C'est possible aussi. Hein. Bon, on laisse bosser de toute façon. On le laisse bosser. Donc du coup, il y aurait éventuellement là une faille. On va aller regarder qu'est-ce que c'est que ça. Donc moins X. Là, 198. Alors, qu'est-ce que c'est que cette faille? Simple Image Gallery System 1.0, donc voilà, est vulnérable à une injection SQL par le paramètre ID des pages album. Donc non, il faut être logué déjà. Il faut être logué déjà. Donc pas si simple. Click on album page and select an album if created.
Run the SQL command, SQLR, test rec. Ouais, mais ça, c'est quand t'es déjà logué, hein. Donc, il y a une faille. Quand on est logué, on peut y faire quoi d'ailleurs? Une SQL injection, d'accord. C'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Une SQL injection, c'est pour récupérer des infos. C'est voilà, information, disclosure of all database content. Donc c'est bien, mais c'est pas top, on va dire. Bon, ok. Et a priori, c'est tout ce qu'il y a comme faille dans ChergePlot. On va quand même regarder sur Internet. Là, donc, simple, galerie, non, image, simple image, galerie, système, exploit. Ah, remote code execution, ça me plaît plus déjà. Beaucoup plus intéressant. J'ai l'impression que SQLmap fonctionne toujours mieux en lui donnant une capture de burp ou zap. C'est vrai, maintenant que tu me le dis, c'est pas faux. Effectivement, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on, en fait, plutôt que de lui dire, bah, démerde-toi, découvre tout seul les trucs, en fait, tu peux lui, hop là, tu te mets là, hop là, tu reload, tu fais, donc, je sais pas, par exemple, admin toto, on va clear là, hop. Et là, normalement, pourquoi il me fiche pas? Ah, oh, voilà. Là, en fait, ici, on a toute la transaction qu'on va enregistrer et en fait qu'on va lui donner. Donc si je fais... Je sais plus comment on fait exactement. Il faut lui prendre la request en raw ou les... Je sais plus exactement. Bon, bêtement comme ça. Save all. Voilà, si je save ça... Non. Non, non, faut que je prenne... Attends. Là, faut que je prenne la request, voilà. En raw. Oh, mais il n'y a rien dans la request. C'est quoi ça? Ah, tiens, j'avais pas vu. Pour information intéressante, en fait, on voit là, vous voyez, on voit la requête. Quand on fait un mauvais mot de passe, login mot de passe, et qu'on regarde la réponse, donc il te dit, il y a un JSON en fait qui t'est renvoyé, qui te dit c'est pas ok, j'ai pas eu, et en fait il te dit carrément la requête qu'il a envoyée. C'est intéressant ça. Donc ça ressemble bien à ce que je vous disais finalement. Where user égale admin and password. Ah bah donc du coup on pourrait la bypasser comme ça alors. Attendez. Du coup. En fait, il nous dit que la requête qui se passe, c'est pas ce que j'avais mis là, c'est ça. Donc, si ici, là, dans notre truc, il nous dit donc admin password et on voit que c'est mis dans un MD5, le toto. Donc ça, c'est ce que j'écris. C'est ce que j'écris dans ma variable. Donc si c'est mis tel quel sans interpréter, il faudrait que ma variable j'ai toto, fermer le guillemet, fermer la parenthèse, or 1 égale 1. Si je fais ça, que je mets ça du coup à la place d'ici en fait, hein, là ce serait la requête normale, et si je mettais ma variable ici, tout ce qui vient derrière vire, et il y a peut-être moyen là. On va essayer ça, tiens. On va essayer ça. Pourquoi ne pas essayer Burp Suite? Oui, on peut aussi. Mais du coup, je vais explorer ma piste là parce que je l'aime bien. On va tester ça. Du coup, j'ai bien copié-collé mon truc. Juste pour être sûr. Ouais. Donc, je ferme la variable. Je ferme le string, quoi. Je ferme le MD5. Et après, je fais mon OR 1 égale 1. Non, ça marche pas plus. Dommage. Alors, peut-être parce que c'est pas admin. Peut-être que parce que c'est pas admin. Je sais pas. Ah, dommage, c'était une piste à exploiter, mais bon, bref. Alors, du coup, revenons à notre découverte. On avait trouvé une RCE. Qu'est-ce que c'est la RCE? Donc, une authenticated, c'est très bien. Donc, ça veut dire que c'est une faille qui nous permet de lancer du code sur la machine sans être authentifié. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'elle fait de beau. Donc ça, c'est le payload. OK. Il appelle login, flogin. Eh ben, il le fait là.
post data username admin. Or, c'est le username qui bypass. C'est le username qui est bypassé là, dans le payload. Donc ça veut dire que si je mettais ça, bon, du coup, moi je fais pas comme ça, mais oui. Donc au lieu de faire Toto, si je fais admin, tac, or 1 égale 1, commentaire. Donc plutôt ça en fait, plutôt dans la partie user en fait que dans la partie mot de passe. Et dans mot de passe on met n'importe quoi, on s'en fout. Donc, je fais pas de Toto. Donc admin or 1 égale 1. Ah non, ça passe pas. C'est bizarre parce que le payload, lui, il dit. Enfin, ah, mais il part dans la requête post. Donc peut-être qu'on ne peut pas le faire directement depuis le formulaire. Mais par contre, en injectant dans le data du post, c'est possible, quoi. C'est possible. Bon, on va essayer leur truc, de toute façon. Hein, on va pas... Dans ce cas-là, le or 1 égale 1 est utile si le user admin n'existe pas. Alors, si on revient à la requête de départ, on sait que c'est ça la requête. Hein. Changer les guillemets. Donc là, la requête de départ, c'est ça. Donc, on sait que si on le met ici, du coup, donc admin machin or 1 égale 1, et tout le reste en commentaire. Donc, ça veut dire que tout ça saute. Donc, where username admin or 1 égale 1, c'est toujours vrai. Donc, c'est toujours vrai. Il n'y a pas la suite, en fait. Il ne cherche pas le password. Donc, en fait, le password, peu importe ce qu'il met dedans. Bon, on va reprendre quand même exactement ce qu'il met dans son payload, des fois que ça jouerait, mais... Lui, il met un dièse, il met pas un trait d'union, trait d'union. Alors c'est vrai que ça dépend des versions de SQL qu'il y a derrière. Donc c'est possible que le dièse joue dans le... Autant là, le fait que les 1 soient entre guillemets, enfin entre parenthèses, ça me choque pas trop. Mais le dièse au bout, c'est vrai que c'est une autre façon de faire le commentaire, c'est peut-être plus efficace. Ah, ça passe. Donc en fait, c'est ça. Ce qui me manquait, en fait, c'est le... Je peux me déconnecter? Ouais. En fait, c'est que c'est pas... Donc on ferme bien la chaîne. Or 1 égale 1. Mais en fait, c'est pas c'est pas trait d'union pour mettre le commentaire. C'est %. Enfin, dièse, pardon. Dièse. Parce que c'est pas le même système SQL qui est derrière. Et donc là, je mets Toto. On fout. Là, ça passe. Donc c'était juste le truc là au bout qui sert de commentaire qui changeait. Qui changeait par rapport à ce que je voulais faire. Mais du coup, d'ailleurs, si je voulais le faire avec Toto, ça aurait dû marcher aussi, en fait. Donc si j'essaye avec l'autre, si j'essaye le mot de passe. Donc Toto, alors du coup, faut que je reprenne celui-là. Donc voilà, et là je mets dièse. Donc je mets Toto, je ferme la chaîne de caractères, je ferme le MD5 et je dis ou 1 égale 1 et commentaire. Là normalement, théoriquement, ça doit marcher aussi. Ça marche aussi, voilà. Donc bon, c'est la seule chose qui était importante finalement, c'est que le commentaire se faisait avec un dièse et pas avec trait d'union, trait d'union. My bad à moi. My bad à moi. Donc du coup, on est rentré. Et bah, on est rentré du coup. Et en fait, il faisait quoi dans son payload là? C'est qu'en fait, il exploite l'autre faille derrière, c'est ça? Ouais, en fait, il injecte après un fichier PHP, quoi. Bon, nous, on va le faire à la main. Donc on est rentré. On est rentré. Il faut 3 moins pour que ça passe aussi. Ah, je savais pas. C'est juste une autre façon de faire une SQL injection. Oui, bah après, on peut. Enfin, comme là, c'est du bypass c'est pas de l'injection au sens on récupère pas d'infos. C'est juste on bypass une condition en fait d'autorisation de login. En fait, il fait la requête et s'il a un retour, ça veut dire que il accepte de te faire rentrer, quoi. Donc peu importe ce que ça renvoie à la requête, du moment qu'elle renvoie quelque chose, ça veut dire qu'on a gagné en fait. Donc c'est pour ça qu'on peut faire l'injection aussi bien sur le username que sur le password en fait. On s'en branle du moment que ça renvoie quelque chose, qu'il y a un résultat, alors ça veut dire que c'est positif en fait. Tout simplement.
Donc du coup, toi tu dirais en faisant comme ça, 2 traits d'union, espace, un autre trait d'union. Effectivement, ça marche aussi. Il faudra que je me le note dans mes petites fiches, pas me contenter de 2 traits d'union, mais d'en faire un troisième. C'est vrai que j'ai dû le savoir à une époque, mais je ne le sais plus. Bon bref, on est donc rentré dans la bestiole, parce que mine de rien, il est déjà 40. Il est déjà 40 et ça n'avance pas. Donc on est rentré. On est rentré. Mon compte, ouais. Plouf plouf, on peut mettre une icône. Changer son avatar. Est-ce qu'on peut uploader une image? Ouais. Il y a un file upload là. Ouais, donc peut-être qu'on peut bricoler et envoyer un fichier via son avatar, mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus simple, tout simplement en créant un album, non? Upload. Ouais, je pense qu'on peut bêtement envoyer un fichier comme ça en fait. Alors, imaginons. Alors, est-ce que c'est. Imaginons qu'il nous laisse injecter n'importe quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer un web shell. Enfin, un web reverse shell. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre dans Kali, hein, il en fournit plusieurs, des fichiers déjà tout prêts pour le reverse. Alors, attends, il est où celui-là? Non. Hop. Voilà, c'est celui-là. Voilà, je veux le PHP reverse shell. Donc c'est quoi en fait ce fichier-là? C'est un fichier qu'on va configurer aux petits oignons évidemment, mais l'idée c'est qu'il va faire l'équivalent de notre fameux reverse shell où c'est le serveur qui va venir se connecter à nous et nous on va mettre un netcat en écoute devant. Donc l'idée c'est quoi? C'est que on va configurer ce fichier PHP, on va mettre dedans notre IP à nous, notre port à nous d'écoute, et le fichier PHP on va l'envoyer sur le serveur et quand on va l'ouvrir, quand on va appuyer dessus, il va exécuter, il va essayer d'ouvrir un shell vers nous. Donc du coup, tac, IP, mon IP c'est celle-là. Donc, on change l'IP, on met la mienne. 1, 2, 3, 4, ça on va le laisser, on s'en fout. Ok, donc, ce fichier-là, si je l'exécutais, si je faisais enfin si n'importe qui le lisait sur un serveur PHP, ça déclencherait un appel vers ma machine d'attaque et s'il y a un PwnCat ou un Netcat qui écoute sur le port, je lui ai dit, donc là j'ai dit 1, 2, 3, 4, voilà. Une fois qu'il y a ce PwnCat là qui est en attente, si on exécute ce fichier PHP ailleurs, et ben il va venir se connecter chez moi et il va ouvrir un shell. Donc maintenant, il faut envoyer ce fichier, faut espérer qu'il n'y a pas de blocage. Parce que il suffit pas d'avoir un fichier, il faut encore qu'il nous laisse le faire. Alors déjà, il nous dit que des images, voilà. Est-ce qu'on peut envoyer un fichier PHP sur le serveur sans qu'il gueule? Parce que normalement, c'est un truc de galerie, donc il nous laisserait mettre que des JPEG, vous voyez? Si je mets... Bon, bah ça marche. Il a bien voulu l'envoyer, donc il n'y a aucune protection. D'accord. Donc en fait, le formulaire d'upload, il permet d'uploader n'importe quoi. Voilà. Donc à partir de là, ça va être assez simple. Donc, normalement, il faudrait protéger pour que ça envoie que des JPEG, hein, tout simplement. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de protection. On envoie directement du PHP. Donc ça veut dire que techniquement, si je veux afficher cette image, mais il l'a déjà fait en fait. Parce que du coup, vous voyez, il a voulu afficher l'image. Vu qu'il fait des miniatures. Il a voulu afficher l'image. Donc du coup, il a exécuté le PHP, déjà. Et on voit en fait qu'il a déjà, il s'est connecté à mon interface qui écoutait là sur le port 1, 2, 3, 4. Donc c'est déjà fait en fait. Le simple fait de l'uploader, enfin quand on recharge la page, quand on rouvre l'album, en fait, il exécute le code PHP directement. Bon, ça va, tranquille. Ah, mais c'est ma box. Mais oui, tout à fait, j'ai vu ton nom. Nous avons le créateur de la box dans le chat. Un grand big up à Mika. Là, c'est marqué là, Mika. Et donc, qui est parmi nous dans le chat. Bah, ne spoile pas, hein, mais en tout cas, jusqu'ici, on s'éclate. Donc, du coup, nous voilà. Ça date un peu. Oui, bah, c'est des machines faciles. En même temps, je ne fais que des machines faciles. Donc, du coup, on est connecté à la machine. Maintenant, il va falloir escalader. On va pouvoir fermer ça, je pense. Hop, voilà.
On n'a pas fini, on n'a pas fini. Vous emballez pas. Pour l'instant, on est en mode avec un user web. Vous voyez, on est connecté avec www data. Ce qui est logique, c'est le user du Apache en fait, finalement. Donc maintenant, il faut qu'on arrive à récupérer. Alors déjà, est-ce qu'il y a un flag est-ce qu'il y a un flag user quelque part qu'on peut récupérer? Et ensuite, comment on devient root? Donc je vois déjà qu'il y a un user mic et un user Ubuntu, pardon, et donc un root. Donc peut-être qu'il faudra, il y aura peut-être une escalade intermédiaire. On va peut-être pas aller directement du user où on est là actuellement vers le user root. Il y aura peut-être des étapes intermédiaires. On va quand même essayer d'aller voir dans Mike qu'est-ce qui s'y passe. Et on a le premier flag. Donc déjà, ah non, on n'a pas le droit de le lire. Donc ouais, il va falloir qu'on soit Mike. À un moment donné, il faut qu'on soit Mike pour pouvoir accéder au user TXT. Donc c'est le premier flag hein, sur les machines Try Avec Me. Donc, on est avec le user web, il faut qu'on arrive au user mic. Comment on va faire ça? Bonne question. Qu'est-ce qu'on a comme dans mon arsenal habituel? Dans mon arsenal habituel, il y a les cron tabs, les SUID, les sudo et les capabilities. Déjà, on va regarder un peu tout ça. Donc cron tab, on va aller non, sudo d'abord. On va aller regarder est-ce que j'ai le droit de faire quoi que ce soit? Non. Ah, peut-être, mais il faut le mot de passe de www.data, je ne l'ai pas. Je suis connecté sans son mot de passe, donc je ne peux pas savoir s'il a droit à des trucs en sudo. Donc pour lui, pour l'instant, lui, je ne peux pas avancer. Donc pas les sudo. Cron tab. Est-ce qu'il y a des tâches qui tournent de manière régulière et qui tourneraient avec le user root, vous voyez, en fait, et donc qui seraient exploitables pour essayer d'en faire quelque chose. Bon, le cron tab de base m'a l'air tout ce qu'il y a de plus classique. Et est-ce qu'il y aurait éventuellement un fichier un peu louche dans les autres cron tabs? Dans le cron.d, il y a des choses qui sont plutôt classiques. Bon, après, c'est toujours pareil, hein, je le redis à chaque fois, mais potentiellement, tous ces fichiers-là auraient pu être altérés, mais on est sur des machines easy, c'est généralement pas là qu'on regarde. Ça pourrait, hein, ça pourrait tout à fait, mais en général, c'est pas là qu'on regarde, et puis on peut au moins regarder les dates. Bon, la machine est vieille, mais on peut au moins regarder les dates et se dire que bah non, ça a pas l'air d'être ça. Donc dans le cron.d, je vois rien d'étrange, dans le daily non plus. R-counter, je sais plus ce que c'est, mais peut-être ouais, bon, à voir. Dans le early, il n'y a rien. Dans le monthly, il n'y a rien. Et dans le weekly, il y a encore ce R-counter. Bon, juste, je vais regarder pour la forme. Qu'est-ce que c'est que ce R-counter? Parce que je ne sais pas. Mais a priori... Ouais, non, c'est un binaire. C'est des updates. Bon. Je vois aucune cron tab, en tout cas, qui me saute aux yeux et qui serait potentiellement intéressante pour ça. Le bash history, bah le bash history, je suis avec un user web. Donc je pense qu'il en a même pas, en fait, parce qu'il n'a pas de home. Il n'a pas de home, en fait. Donc il n'y a pas d'history, en fait. Il n'y a tout simplement pas d'history. Peut-être sur... Ouais, mais sur l'user mic, je vais pas y avoir accès. Il y en a probablement un sur l'user mic, mais voilà, il est là, mais j'ai pas accès. Je peux pas le lire, quoi. Tu utilises quel outil pour ton écouteur de reverse shell? Alors, c'est Poncat. Poncat, voilà, comme ça, PWNCAT, et puis c'est -LS, non, -CS qui s'appelle. Poncat-CS. C'est un netcat avec une surcouche, avec plein de petites choses, d'ailleurs qu'on pourrait exploiter, d'ailleurs, j'ai pas... en fait, c'est un netcat avec une surcouche qui te fait un full shell. Donc, tu as un vrai shell complet spawn TTY, là, tout ce qu'il faut. Il y a de la couleur, ça j'aime bien. Et en fait, il y a des outils pour envoyer, uploader, downloader, des trucs un peu sympas. C'est l'équivalent finalement que j'ai vu ça quand on a fait la machine Windows autrefois fois, d'un Evil WinRM. Où voilà, c'est WinRM mais avec des trucs en plus. Et bah même chose là pour Poncat, c'est Netcat avec des trucs en plus, quoi. Et d'ailleurs, donc du coup, je voulais tester une fonction qu'ils ont. Alors, je sais plus si c'est use, non, c'est run, enumerate. Ouais. En fait, il a l'équivalent d'un linpiz, en fait, déjà intégré. Donc, je vais le laisser tourner et du coup, il va regarder justement les capabilities et puis peut-être d'autres trucs. Il va essayer de trouver un peu des tas de trucs. Donc, s'il voit une manière d'escalader, bon, alors c'est très basique, hein, mais s'il voit une manière d'escalader, il me le dira.
Donc il essaie de collecter tout un tas d'informations qui peuvent ou ne pas être intéressantes, mais donc il essaie de me dire ce qui pourrait être exploitable. Bon, pour l'instant, ah si, il y a des potentiels mots de passe. Potentiels mots de passe. Il y a Foobar là, il y a True là. Ouais, mais c'est pas des mots de passe. Donc là, il me dirait par exemple s'il y a des fichiers avant SUID. Bon, voilà les fichiers qui sont en SUID. Bon, là en l'occurrence, c'est tous les trucs classiques. Donc c'est l'équivalent de faire un find moins perm, etc. Celui que je fais d'habitude, hein. Mais voilà, il fait finalement ce que je fais aussi, hein. En gros, il regarde les sudo, il regarde les cron tabs, enfin, il fait la même chose que moi, mais de manière automatique. Bon, par contre, je vois aucun SUID intéressant. Donc, il me dit les groupes. Est-ce qu'il y a un groupe qui peut me... Non, pas plus que ça. SLR, là, dans notre cas, ça va pas nous servir. Regarde les process qui sont en train de tourner. Voilà, si des fois, dans ce qui tourne, il y aurait des choses intéressantes. Et il a, bon, là j'ai fait énumérate, mais il a plein d'autres fonctions, hein. Le point 4, c'est plein de petites fonctions cachées. Le truc, en fait, c'est que la doc est nulle, nulle à chier, et donc c'est pas évident de retrouver toutes les billes. Mais il y a plein de petites choses. Il est capable de auto-escalader, pour peu que ce soit des choses faciles à escalader, mais il a un certain nombre de pistes déjà programmées, et vous pouvez faire un run escalate plutôt que enumerate, et il va essayer d'escalader tout seul, quoi, et de changer d'user. Encore faut-il qu'il soit capable, mais voilà. Donc, bon, il me dit que la version de sudo est peut-être vulnérable, mais ça, il me le dit quasiment tout le temps. Bon, il m'a pas trouvé des trucs qui me sautent aux yeux, quoi, hein, j'ai le mal de mer. Ah, pardon, vous voulez qu'on change de fond? Vous voulez qu'on change de fond? Attendez. Hop, allez, on en met un autre. C'est mieux là? C'est plus paisible? C'est plus paisible. Hop, non, je voulais ça, voilà. Tout. Donc, du coup, il y a un outil PSPy sur GitHub pour voir les process qui tournent en temps réel que j'aime bien. Bah, en fait, il fait la même chose. Il me l'a dit, là, je sais plus où c'est. Là, voilà, ça. Bon, c'est pas en temps réel, c'est au moment où tu le lances, mais en gros, voilà, tu vois les trucs qui tournent, quoi. Bon, tout ça est bien gentil, mais ça me dit pas comment j'escalade vers Mike. Donc, du coup, il m'a quand même check les SUID, il m'a check les capabilities, mais il a rien trouvé. Il a rien trouvé. Donc du coup, c'est pas de sudo, c'est pas de capability, c'est rien de ce que j'ai comme d'habitude. Il va falloir chercher la mimine. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Qu'est-ce qu'on pourrait chercher? Je pense à ça parce qu'il l'a fait. On pourrait essayer un grep. Un grep password. Voilà, pour chercher des fichiers avec le mot password dedans. Je sais pas si ça va marcher. On va essayer de... Alors, je suis pas tout à fait convaincu de ma syntaxe parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais... dev nul. Normalement, hop là, dev, ce sera mieux. Un truc comme ça. Donc, cherche partout dans les fichiers. Si tu vois le mot password, j'ai le mal de l'espace. Euh, donc, ah oui, mais non, faut que j'y mette un i, sinon il va me chercher les binaires. Voilà. Ok. Donc là, en fait, je lui demande de me chercher dans tous les fichiers s'il voit la chaîne, le mot password. Donc là, on a un mot de passe pour le grub. Top secret. Est-ce que top secret serait le mot de passe de Mike? Peut-être. Peut-être. Il y a Legacy CFG là. Mais ça, c'est. Peut-être, je sais pas. Faut tout noter, hein, on sait jamais. Pourquoi étoile dans la commande? Je sais plus. Non, c'est pour. Attends. Oui, non, ça sert à rien. En l'occurrence, ça sert à rien. C'est pour lister tous les fichiers, mais en fait, on s'en fout. L'étoile ne sert pas là. My bad. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Donc, wallc, password, ouais, bon. Après, il va chercher dans tous les fichiers texte de toute la machine, hein, donc là, c'est vraiment, je lance le filet large
On va voir si on trouve quelque chose, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre piste? Je sais pas, des ports, enfin des ports ouverts que en interne ou des points de montage éventuellement. Bon, j'espère que ça va pas être là-dedans parce que mine de rien, il est déjà 56 et on n'a toujours pas avancé. Donc il va falloir quand même qu'on bourre si on veut arriver à trouver la sortie dans l'heure qui vient. Je vais quand même noter de côté. Donc on a dit quoi? Il y avait Top Secret et il y avait Legacy CFG. Legacy CFG, j'y crois moyen, mais Top Secret, pourquoi pas? Du coup, ouais, mais je suis obligé d'attendre qu'il ait fini. Bon, allez, c'est. Essaye avec Mike ou PSW. Ouais, mais il a pas fini déjà, donc faut peut-être pas que je le. Ou alors faut pas que je le fasse sur tous les fichiers. Attendez. Il y a quoi comme répertoire? Ou j'arrive plus dans ETC peut-être ou dans User. On va essayer ETC. Parce qu'après tout, c'est pas la peine d'aller à la racine en fait. Voilà. Déjà, ça va un peu plus vite. Parce que ETC, c'est tous les trucs de conf, donc potentiellement, c'est plus là que c'est intéressant. Est-ce qu'on voit quelque chose? Gna gna gna. Gna gna gna, debconf. Bon, rien qui me saute aux yeux. Common. Putain, bah, c'est parce que j'allais dire, il y a quelqu'un qui a changé le fond. Je me disais, ça va vite d'un coup. Donc, gna gna gna, password. Password. Il n'y a pas de password. Il y a plein de lignes où ça parle de password, mais il n'y a pas de ligne avec un password. Ah, mais ça va peut-être pas être la bonne piste, hein. C'est le problème en fait, c'est que après maintenant il va falloir que je cherche. Comme c'est pas les pistes habituelles, bon bah il va falloir que je fouille, hein, mais ça peut être long. Bon, il a pas l'air d'avoir trouvé. Il y a Secret, mais bon, c'est un peu simple. On va essayer donc du coup j'ai dit user. Hop, est-ce qu'il y a quelque chose dans user? Oula, ouais, mais il y a lib. Ouais, non, c'est galère ça. Je veux pas qu'il aille dans user lib. Il y a quoi d'autre? Config. Password true. Ouais. Bon, d'accord. Et local peut-être? Ah, mais il y a un lib aussi encore. Ça va être un peu baveux. Non, ça va. Non, j'ai pas grand chose. Ah, OPT peut-être. OPT, peut y avoir des choses là-dedans. Non. Bon. SRV. Ouais, SRV peut-être. Non plus. VAR, normalement, c'est que les logs. Non, bon, alors, avec password en entier, j'ai rien. Peut-être qu'avec effectivement passwd comme ça, ou password. Non, plutôt comme ça, passwd. Ou credential, bah, ce qu'il y a, c'est que ça peut aller loin, hein. Et puis, je sais pas du tout si c'est la bonne piste, hein. C'est un peu le problème, en fait. Là, je lance des pistes au pif. Alors, qu'est-ce que me dit passwd? Est-ce que j'ai plus d'infos? RPC. Y password. C'est le mot de passe, ça? Non? Qu'est-ce que c'est RPC? Bon, cela dit, j'ai toujours pas essayé ceux que j'avais déjà trouvé. Donc, faut peut-être que j'essaie déjà. Peut-être que j'ai déjà trouvé, en fait. J'avais Top Secret. Peut-être que Top Secret, ça marche. On ne sait pas. Donc, SU Mike. Top Secret. J'ai peut-être pas l'écrit. Non. T-O-P-S-E. Non. C'est pas Top Secret. Dans l'appli web, alors ça va être dans var www. Peut-être que dans var www, effectivement, il y aurait des pistes. J'ai pas été voir. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la galerie. Si évidemment, là, on arrive au moment où j'ai les doigts qui ne fonctionnent plus très bien. Alors, on a HT Access. Peut-être que dans le HT Access, il y aurait des passes à craquer.
Mais a priori non, parce que de toute façon c'était pas verrouillé. Config.php, tiens. Config.php, ça c'est typiquement un fichier où il y aurait des mots de passe dedans. Pour se connecter à la database, par exemple. Ah bah tiens. Require once DB connection. Oui, d'accord, mais le mot de passe, il le donne là ou il le donne dans... Comment il est foutu ce truc-là en fait? Parce que il y a probablement un fichier de conf. Un fichier de conf spécifique. C'est un répertoire. Login, système info, upload user. Initialize peut-être. Alors. Password. Là, il y a un password là. Mais alors, c'est le password de quoi? Là, il y en a un autre là. Gallery user, password. Password 321, celui-là peut-être plus. On va essayer celui-là. Donc c'est le mot de passe de la base de données, mais potentiellement, peut-être c'est le même que Mike, quoi. Potentiellement. J'ai bien copié-collé mon truc, ouais. Non, c'est pas celui-là. Celui-là paraît crédible. Ouais, ouais. Non. Mais malheureusement, ce n'est pas le bon. Après, on peut aller voir dans MySQL, mais le problème, c'est que dans MySQL, les mots de passe ne seront pas en clair. Sauf s'ils sont stockés en clair dans la base. On va voir. Est-ce que je peux faire ça d'abord? Ouais, non, il me laisse pas faire. Non, je peux même pas y aller. Enfin, si, j'ai le mot de passe, je suis con. Il faut que j'y aille avec quel user du coup? Gallery user. Là. Et donc, -p et le mot de passe qui est là. Ok. Est-ce que du coup, on peut éventuellement trouver des informations dans Gallery qui seraient stockées en clair, quoi? Peut-être, peut-être. C'est une piste comme une autre. Album list, image user. Donc si je fais un select étoile from user, est-ce que éventuellement il y a des... merde, select étoile from user. Est-ce qu'éventuellement il y a des informations qui vont à côté? Donc il y a le mot de passe de l'administrateur, il est là. Mais alors est-ce qu'il faut le craquer? Ça me fait chier un peu de craquer les mots de passe parce que ça peut être long, quoi. Il n'est pas en clair. On va éventuellement aller chercher vite fait s'il n'est pas dans une base connue. Crack station. Parce que s'il est dans une base connue, voilà, on peut peut-être essayer d'avoir l'info. Non, il ne le connaît pas. Donc, voilà, s'il faut que je le hack, ça peut être long. S'il faut que je le hack, ça peut être long. Et il n'y a que ça. Donc, je sais pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne piste. Qu'est-ce qu'on a sur cette machine? Qu'est-ce qu'on a? Moins un. Dans TMP, bah, de toute façon, il n'y a forcément rien. Forcément rien. Dans ETC. ETC, on a quoi? Il y a le fameux SOS là qu'on voit depuis tout à l'heure. Quoi SOS? Tout est en commentaire, donc c'est pas. Ça n'a pas l'air pertinent. Terme info. Je sais pas, ça pourrait être dans n'importe quoi en fait. Chez les shadows, je peux pas les lire. Je peux pas les lire parce que j'appartiens pas au bon groupe. Qu'est-ce qui serait une piste intéressante dans tout ça? Dans ETC Password, qui serait directement dans ETC Password. Il y a peu de chance, hein. Normalement, ils sont dans Shadow, ils sont pas là. Hein. Ouais, c'est ça, ils sont bien dans Shadow. Bon, on voit quand même dans les users, il n'y a pas grand chose d'autre. En fait, par rapport aux users de base, il y a Mike et il y a MySQL, quoi. C'est tout, en fait. Donc, pour moi, c'est celui-là hein, qu'il nous faut clairement. C'est celui-là qu'il faut aller taper. Mais par où? Par où? Peut-être que je fasse un grep Mike. Si je fais un grep Mike, alors, attendez. Tac, tac, tac.
Est-ce qu'il y a un endroit où Mike il a laissé des traces? J'ai plus mon grep. Si je fais un grep Mike. Ouais, forcément. Donc non, il n'y a pas de... Dans le dossier variable au cas où. Ah, peut-être dans... Ah, mais enfin, pourquoi ce serait dans variable? Il y a quoi dans OPT? Parce que OPT, il peut y avoir des trucs aussi. Rootkit, tiens. Ah, c'est ça, RK Hunter, c'est un Rootkit Hunter. D'accord, ok. C'est un truc qui comment dire, vérifie que t'as pas de rootkit sur ta machine. Non, je peux même pas le lancer. Bon, alors du coup, c'est pour ça qui m'intéresse. Où est-ce que je peux bien trouver des billes pour avancer vers Mike? Il y a quoi dans Ubuntu? Laissez aller ou pas? Non. Mike, on peut semi y aller, donc il y a peut-être des infos. Je vais pas trop regarder qu'est-ce qui était lisible ou pas. Il y a un local, là, il y a un point local que je peux lire éventuellement. Bash logout, je peux. Bash RC. Oh, mais il n'y a rien dans ces trucs-là. Profil aussi. On va aller dans local, voir ce qu'il a. Cher. Ah, mais cher, je peux pas y aller. Ouais, non. Là, il n'y a rien. Si je vais dans profil. Je vais essayer d'explorer un peu dans son profil s'il y a des choses que je peux avancer, quoi. Merde, non, c'est un fichier. Point profil. Des fois que je trouverai des billes, hein, de toute façon. HRC, des fois qu'il en aurait un truc un peu. Mais on met pas de mot de passe dans un bash RC, quoi. Qu'est-ce qui pourrait bien me permettre d'avancer là-dedans? UPG, je peux pas y aller. Local, donc il n'y a rien. Profil, rien. Donc si je vais dans documents, peut-être. Non, je peux pas y aller. Bah non, oui, je peux pas y aller. Ah, ça bloque. Ça bloque, ça bloque. Tu peux pas lire la home de. Oui, bah du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Je lis le chat qui a eu les mêmes idées que moi, donc ça va. Ça veut dire que j'ai pas trop déconné, mais. Bash. Logout. Ouais, non, il n'y a aucune info là-dedans non plus. Où est-ce qu'on pourrait trouver des billes pour escalader? Comment on peut escalader vers Mike? Pas du crâne. Non, pour moi, c'est. D'ailleurs, il faut exploiter un truc qui est déjà en place. Donc, il n'y a pas un truc qui tourne? Qu'est-ce qui pourrait bien me lâcher une info? À part le site web, il n'y a rien. Qu'est-ce qui pourrait bien me lâcher une info? Bon, un port qui écouterait quelque part. Donc, il y a MySQL, ouais. Pour 53, je sais plus ce que c'est. C'est du DNS, non, un truc comme ça. Donc là, tu as le site web. C'est vrai qu'il y a le proxy, là. Ouais, mais ici, il n'y a pas de raison que le proxy tape dans le... Linpiece, ouais. Ouais, Linpiece, parce que c'est vrai qu'après tout, Pooncat fait pas exactement Linpiece, donc... je sais plus, on voit les... Voilà. Creds Password, est-ce que ça... Lui, il avait trouvé... Ah oui, il avait trouvé éventuellement Foobar, hein, mais ça, à tous les coups, c'est le mot de passe par défaut, quoi. Potentiel password. Cela dit, il me dit plein de fois potentiel password, mais il me les a pas montrés. Donc là, par exemple, ici, là, ou là, ou là. Ouais, mais parce que c'est des variables. Ouais, non, il n'y a pas de raison. On peut essayer de faire un linpiece. On peut essayer de lui envoyer un linpiece. On va se mettre du bon côté. Donc on va se mettre dans TMP, ça va être plus simple.
Est-ce que j'ai l'InPiece quelque part? Bonne question. Donc l'InPiece fait la même chose, mais en mieux, hein, en plus détaillé. Il va essayer d'aller chercher plein d'infos. Où est-ce qu'il est mon l'InPiece? Il est dans Piece. Hop là, boum. LinPiece. Je sais pas, image, non? Où c'est qu'il est? Attends, il est pas livré par défaut, l'InPiece? Non. Non, bon. Eh ben, je le trouve alors. Donc, LinPiece. Builder. Ah, il y en a pas un déjà construit? Il n'y a pas un truc run déjà? Les ports en écoute. Ouais, mais il y a pas grand-chose au final. Il y a un site web, il y a un proxy, un MySQL. Voilà. Il y a rien qui me... Où est mon LinPiece? Je suis sûr que j'en ai un. Je suis sûr que j'en ai un. Non, j'en ai pas. Quoi ça sert de récupérer le GitHub du truc s'il n'y a pas le build SH du truc? Bon, on va le chercher sur Internet. Le gars, il s'embête parce que j'ai parsé... Oui, c'est bien Piece NG, c'est bien celui-là, hein. Et du coup, il les a dans ses releases, mais il les a pas quand tu télécharges tout le GitHub. C'est à moitié con. Du coup, release page, voilà, là. Je prends le premier. Le premier me suffit, hein. Hop. Et donc, du coup, ici, on va faire un upload de download linpiece.sh. Comment ça? Message file. C'est download. C'est download. Donc, l'occasion d'utiliser Arsenal. Arsenal, j'utilise tellement plus. Du coup, j'ai ramené l'InPiece sur la machine. On va l'exécuter, on va bien voir ce qui se passe. Donc, bash l'InPiece. Est-ce que lui, il trouve des trucs? Normalement, il est meilleur que Pwncat à trouver des choses. Normalement. Oula, oula, oula. Par contre, il est bavard. Donc c'est un autre outil, hein, qui permet de lister des tas de choses, des pistes éventuelles. Ça rejoint un petit peu ce qu'il y avait dans Pwncat, hein, mais en plus détaillé et potentiellement plus intéressant. Par contre, il y en a beaucoup plus, donc à trier, c'est plus long. Alors, pour être bavard, il est bavard. Bah ouais, clairement. Ça commençait où? Là. Non, ça c'est mon enumerate. Ça commençait plus bas. Là. Donc, en rouge, ce qui pourrait être intéressant, et si c'est clignotant comme ça, c'est sûr que c'est un truc. Donc, ping, bash, nc, d'accord. On n'est plus à ce stade-là, donc ça ne nous intéresse pas trop comme info. Environnement, il n'y a rien. Linux Exploit Suggester, PwnKit, ouais. Ça, PwnKit, c'est possible parce qu'en fait, il y a une faille qui est assez récente, je ne sais plus de quand elle date, mais PwnKit et compagnie, qui du coup touche quasiment toutes les vieilles distribs, mais probablement en fait que la VM elle n'est pas prévue pour utiliser cette faille-là en fait. Donc c'est pour ça en général je ne regarde pas tous ces trucs-là parce que c'est de la triche, on va dire. C'est des bypass où tu arrives direct à la fin parce que c'est pas du tout ce qui était prévu. Peut-être que, hein, mais peut-être que c'est celle-là qu'il faut tester. Mais en général, c'est celles qui vont
qui vont tout péter derrière, quoi. Donc, qui n'est pas le chemin intéressant. Est-ce qu'on a un chemin intéressant? C'est ça le truc, en fait. Parce que si on n'a pas de chemin intéressant, va bien falloir, hein, mais... qu'est-ce que j'ai de beau, là? Non. Credential. Credential. J'ai un Secret Access Key. J'ai un truc de Amazon. Cloud Amazon. Ouais. Ça, c'est le process qui tourne. Donc là, on a... dit... Ouais, non, c'est rien qui me saute aux yeux. Il y a un page qui tourne, il y a un page qui tourne. Il regarde l'écran de table, j'ai déjà fait. Mais du coup, il fait ce que j'ai déjà fait. C'est un outil qui automatise les trucs qu'on doit faire normalement, que vous voyez, je fais manuellement. Donc c'est vrai que ça va plus vite, mais au moins, là, vous avez vu l'explication de pourquoi il fallait le faire, quoi. Parce que là, si vous lancez juste le script sans comprendre, bon, c'est un peu dommage, quoi. Bon, en attendant, je vois rien qui me titille les yeux. Les yeux. Super user. Donc, gna, 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 il n'y a pas de sudo, ouais, bon. C'est pas prévu pour ça, je confirme. D'accord. Tic, 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 tic. Là, on a la conf Apache, mais dans la conf Apache, en général, on met pas de mot de passe non plus. Après, c'est peut-être pas un mot de passe que je cherche, hein, je sais pas. Il faudrait un mot de passe ou alors il faudrait une autre technologie par laquelle venir, mais j'ai rien trouvé vraiment de flagrant en fait. Pour une easy, en général, tout ce qu'on cherche, c'est vraiment flagrant. C'est attention, flèche marquée d'un clignotant, tu dois aller par là, quoi. Et on n'a pas vu de truc comme ça en fait. Il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Donc du coup, j'ai pas la nette impression que c'est par là pour l'instant. À part qu'il faut aller sur Mike. Ça, c'est à peu près clair. FTP file. Ouais, il y a un ini là. Et il l'ouvre pas. Alors, les fichiers avec des permissions intéressantes. Ouais, bon, ça à voir. On a déjà vu d'ailleurs, il y a rien d'élément d'exploitable. Donc ça, c'est le fameux truc exploitable. Mais du coup, c'est pas par là qu'il faut aller. Un petit check sur les questions THM. Bah, dès que j'ai fini l'InPease, je regarde ça. Si je trouve rien, on passe sur les questions THM, effectivement. Bah, du coup, oh mon Dieu, il y a l'InPease sur la machine. Bah oui, je viens de la mettre. C'est moi. Tac, tac, tac. Ah oui, d'accord, c'est les fichiers. Galerie, galerie, galerie. Il bavard, hein. Si c'est planqué dans un des JavaScript, c'est dur, hein, parce qu'il va falloir passer tout le temps. En fait, c'est aussi ça le problème, c'est que j'ai la contrainte de devoir finir dans l'heure. Bon, là, on a dépassé, mais et forcément, bah, voilà, s'il faut fouiller tous les fichiers un par un, bah oui, il faudrait le faire, mais j'ai pas le temps, moi. Moi, j'ai pas le temps. Rootkit SH, ouais. Il y a quand même un truc bizarre dans ce OPT Rootkit SH là. Pour l'instant, je peux pas m'en servir, mais ça servira peut-être plus tard. Backup bingo? Quoi? Attendez, vous avez vu un truc que j'ai pas vu? Où ça, backup bingo? Var backup. C'était où? Ah oui, là, var backup. Ah! Effectivement, là, il y a quelque chose. Var backup. Effectivement, là, il y a tout un truc avec potentiellement des permissions intéressantes. On va regarder ça. Est-ce qu'il y a autre chose quand même avant que je quitte le truc? Mais bien vu le var backup. Et comme quoi, faut avoir l'œil, hein, faut pas se... Donc c'est vrai qu'il y a tout un truc là. Il y a un backup du home de Mike. Et donc, s'il a mal mis ses permissions, on peut avoir des infos. Bash history sud. Oh là, attendez. Ah bah oui, du coup. Il y a un mot de passe du coup dedans. Là.
Donc c'est dans le var backup, mais Limpis a carrément été voir dedans. Donc dans le bash history du backup, il y a best password bro. Ouais, ok, donc c'est ça. Ça a l'air d'être ça. On l'a, on l'a. Attendez, on n'a pas fini parce qu'on est que Mike, hein, attention. Mais on va pouvoir avancer. Bon, je pense que c'est ça le truc. On va pas aller plus loin. Ouais. Bon, bah, ça sent le TF. Donc, il y avait bien, du coup, un var backup lisible par tout le monde avec le backup de Mike. Ouais, lisible par tout le monde. Et donc, du coup, il y a son bash history avec des trucs dedans. Ok. Allez, on passe chez Mike et on va voir si on peut finir cette machine. Nom de Dieu. Attendez, comment ça? Ça marche pas? Comment ça? C'est pas le bon mot de passe? QA? C'est pas ça le mot de passe? Ah, si. Ok. Donc nous sommes Mike. Nous sommes Mike et nous voulons être root. Parce que nous n'avons pas fini. Alors si, on a l'user. Attendez, on a l'user quand même. On va tout de suite plugger notre petit flag user immédiatement. T'es normand? Alors d'origine, oui. D'origine, je suis normand, tout à fait. Pourquoi cette question étrange? J'ai un accent normand. Alors, le user flag, il est là. C'est bon. Bon, je répondrai aux autres questions plus tard, mais on a le flag user, ça c'est bon. Ensuite, donc on est Mike. Alors maintenant, il nous faut monter route. Donc, on revient sur notre piste, hein, parce que là, on reprend à 0. Maintenant qu'on a un autre user, on reprend toute la liste. Donc, cron tab, sudo, suid, capabilities. C'est reparti pour un tour. On commence par les sudo. C'est général. Ah bah, bon, voilà. Sudo. Ah, et donc, il y avait bien un truc avec opt rootkit. Ça me semblait louche. Donc, on peut lancer ce script-là en étant root. Ok. Ok. Il fait quoi ce script? C'est le fameux rcounter là. Donc, on peut lancer ce script-là en étant root. Qu'est-ce qu'on peut exploiter avec ça? Soit ça lance rcounter en faisant version check, soit rcounter en update, soit rcounter en liste, soit nano. Bah, nano. Nano, ça me plaît bien. Nano, ça me plaît bien. Donc, sudo. Je lance. Alors attends, on va lancer exactement la commande. Donc c'est bin bash. Tac. Donc là, je peux lancer. Je suis root, a priori. Et donc, il faut. Execute sur choice. Ouais. Read. Read. Ok. Donc là, on est nano. Alors par contre, je sais plus comment. Parce que c'est comme VI en fait. Nano comme VI, on peut escaper et avoir un shell. Par contre, autant VI, je le connais par cœur. Autant nano, je le connais pas. On va aller regarder sur GTFOBins pour savoir exactement comment on ouvre un shell dans nano. Alors, CTRL R, CTRL X, reset, SH, machin. D'accord. CTRL R, CTRL X. Ok. Donc, CTRL R, CTRL X. Cette commande-là. Entrer. C'est bon, je l'ai fait? C'est fait. Et là, je suis root, c'est bon. Donc, j'étais un peu vite. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on peut lancer, donc en étant Mike, on a le droit de lancer un script en étant root. Dans ce script, il y avait plusieurs options, et une des options, ça ouvre Nano. Et Nano, comme VI, on peut, tant qu'il est lancé, donc il est lancé en tant que root, hein, Nano, il se lance en tant que root. Si on quitte, on redevient normal, hein, on reste pas root. Donc si on quitte le Nano, on repasse en user Mike. Mais tant qu'on est dans Nano, on est root. Et dans Nano, comme dans VI, on peut ouvrir un shell. Donc du coup, on reste toujours dans Nano, on ouvre un shell. Et donc, on a gagné. Hop,
le flag. Et voilà. Et bah écoutez, on est arrivé au bout. Hop, on va du coup répondre à toutes les questions cette fois. On va juste mettre le flag quand même. Mais... Hop, alors, quelles étaient les questions? Combien y avait-il de ports ouverts? Bah du coup 2. Il y avait le 80 et le 80-80. Quel est le nom du CMS? C'était Simple Gallery System. Non, Simple. Attendez. Simple Image Gallery System. Voilà. Simple. Oups là. Trop de panique là. Attendez, parce que vous voyez pas grand chose. Faut que je vous remonte la fenêtre en fait. Voilà. Donc Simple Image Gallery System. Non, c'était pas ça. C'est pas Simple Image Gallery System? Ah, il manque un mot. Simple Gallery System? Non. Tiens. Au final, le plus pénible était de trouver var backup. Ouais, clairement. Quel est le... Attendez, what's the name of the CMS? Image Gallery System? Ou Simple Image Gallery? Alors, Mika, t'as pas mis le bon nom de... Ah, c'est ça. Il fallait pas mettre système. Donc, quel est le hash du password de l'admin user? Ah, on l'a vu ça. Le hash du password de l'admin user, bah, c'est celui que j'ai essayé de passer dans Crackstation. Il est là. C'est ça. C'est celui qu'on a trouvé dans la base SQL. Donc au final, on a trouvé des trucs. Ça tombe bien, c'était les questions. Et voilà. Bon bah impeccable. La réponse sur la page login. Ouais, non, non, non. Sur la page login, c'est écrit... Ah, peut-être. Non, oui, il y a système au bout. Normalement, il faut mettre système, hein. Ça fait partie du nom. Mais du coup, c'était ça le nom. Bon, en tout cas, on a réussi. Hop là, bravo à tous. Un petit peu laborieux, effectivement, de trouver le var backup, là, parce que c'est pas évident. C'est pas dans les endroits qu'on regarde d'habitude. Et avec mon grep, j'aurais peut-être pu trouver quelque chose. Bah non, je pouvais pas parce qu'il n'y avait pas password. Ah non, mon grep aurait jamais rien trouvé, en fait. Donc, à part l'InPeas, je sais pas trop comment j'aurais pu le trouver de manière un peu pas automatisée, enfin, sauf en cherchant dans tous les fichiers. Oui, j'ai pas du tout été dans le répertoire var, donc si j'explorais un peu la machine, j'aurais pu trouver. Mais ouais, non, pas si simple que ça. Bon, en tout cas, merci à toi, Mika13, qui est donc dans le chat, un créateur de la machine pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein, je ne savais pas qu'il était parmi nous, mais il est parmi nous. Et bah, c'est super cool. Et ta machine est très sympa. Petite machine web. En plus, ça fait longtemps que j'avais pas fait d'injection, enfin d'injection, de bypass de formulaire, là, tout simplement. Et bah, c'est sympa à voir. Puis pareil, Escape Nano, autant VI on voit tout le temps, autant l'escape du Nano, c'est pas si courant que ça. Bon, le var backup était une petite saloperie, mais ça, c'est normal, il en faut aussi dans les machines. Pour info, j'ai testé en capturant la request avec Burp, SQL Map détecte quasi instantanément. Ah, d'accord, le bypass, ok. Est-ce que tu as un YouTube? Oui, vas-y, fais ta promo, Mika, n'hésite pas. Bon, alors, j'imagine que tu fais d'autres machines, hein, mais si tu as une actu, n'hésite pas à la mettre dans le chat. On regarde ça sans souci. Et puis, bah, moi, je vais de toute façon rendre l'antenne, puisqu'on a donc fini la machine. Hop là. Bon, je laisse le temps à Mika de éventuellement d'écrire sa petite actu. Je la lirai à voix haute une fois qu'il l'aura écrit, s'il en a. Ah oui, mais tu peux pas. Envoie-la moi en DM, s'il te plaît. Envoie-moi ton URL en DM. Il a un blog. Je vais vous passer l'URL du blog, vous inquiétez pas. J'attends juste le petit DM et puis je vous le fais passer. En tout cas, de notre côté, on a fini pour aujourd'hui. Du coup, la semaine prochaine, week-end prochain, c'est donc un live où on continue le let's play de Détroit. Alors, je sais qu'il y a moins de monde, mais vous avez tort. Hein. C'est très intéressant, les let's play de Détroit. Parce qu'on papote, hein. C'est pas juste un let's play de Détroit. C'est une discussion sur le hacking, l'informatique, etc. On apprend des trucs, en tout cas on essaye, et c'est tout aussi intéressant que le hacking. C'est d'autres choses, c'est de la culture G plutôt, mais c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à venir, et donc ça c'est le week-end prochain, en gros, hein, c'est un week-end sur deux, hein. Un coup je fais du hacking, un coup je fais du gaming. Mais du gaming en essayant d'être intelligent.
Alors du coup, je vous mets le... Hop là, si moi j'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit d'écrire dans mon propre chat des URL? Oui. Donc je vous ai mis dans le chat du coup l'URL de Mika, du blog de Mika, qui est donc le créateur de la VM. Hop là. Merci pour ton Prime 460 Ni. Merci à toi. Et donc, toute chose est en fait. Donc, dans 15 jours, on refera du hacking, hein. Si vous voulez voir d'autres machines, n'hésitez pas à m'en suggérer. Alors, soit en commentaire là, soit sous le replay YouTube, soit dans le Discord. Enfin, voilà, un peu partout où vous voulez, du moment que je peux le lire. Je suis à peu près sur tous les réseaux. Donc, n'hésitez pas. Toujours la contrainte, c'est la même, hein. Il faut que ce soit des machines easy, qui soient à peu près faisables dans l'heure, parce que sinon, voilà, j'ai qu'une heure, hein, de live. Donc, bon, là, je déborde, mais en général, pardon, j'ai qu'une heure de live. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que donc, dans 15 jours, nouvelle machine de hacking. Et dans la semaine prochaine, c'est du Let's Play Gaming. Sur ce, j'arrête de me répéter et je vous envoie chez un camarade. Qui avons-nous comme camarade en train de liver en ce moment? D'ailleurs, si vous avez des suggestions de nom, n'hésitez pas. Donc, qui c'est que je peux vous proposer? Je peux vous... Ah, personne ne fait de hacking, en tout cas dans ceux que j'ai habituellement dans les chaînes que je suis. Il y a du gaming, mais il n'y a personne qui fait du hacking là tout de suite en ce moment. Je peux vous envoyer chez Numendil si vous voulez. Il est en train de faire Tomb Raider. La trilogie originelle en remasterisé, si ça vous tente. C'est ce qu'il appelle le chill manche, le petit live du dimanche. Allez, je vous envoie chez Numendil. Ça fait toujours plaisir. Puis si vous voulez aller ailleurs, allez ailleurs, hein. Je j'oblige à rien du tout. Ne vous inquiétez pas. Donc, Numendil, ça s'écrit comme ça. Moi, je vous dis donc une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Le replay de ce live sera disponible dès demain sur YouTube. Et voilà, amusez-vous bien. Le raid va partir tout seul, vous n'avez pas à bouger. Tout se fait automatiquement, c'est magique, c'est fantastique. Allez, à plus tout le monde!